petite vidéo sympathique, j'enregistre le son. Ça va, c'était cool comme petite vidéo, non? Ouais, franchement, c'était cool ce tournage. Je me serais... C'est dommage là, putain, il est bientôt 18 h, les bars vont fermer, je me serais bien bu un petit cocktail. Ah ouais, t'aurais bu quoi? Je sais pas. Oh, le cocktail de James Bond là, comme. Ah, le Vesper. Ah, mais mec, là, j'ai jamais goûté, je sais même pas si c'est bon. Tu crois que c'est bon ça? Bah, mec, tu as un bar ici? Ah, mais t'as un bar, tu crois que t'as tout ce qu'il faut pour faire un petit cocktail de James Bond? Ouais, j'ai tout ce qu'il faut, ouais. Vas-y, on allume la caméra, on fait une vidéo, on essaie le cocktail de James Bond. Allez, on se boit un petit cocktail tranquille, posé. Allez, on va au bar. C'est parti, on va au bar. Bonjour, bonjour et bienvenue à 5 mètres du décor habituel. Exactement. Vous avez déjà vu ce placard, cet endroit, vous savez où on se trouve. Pour ceux qui avaient vu la vidéo surprise, il y avait un petit plan ici où il fallait que tu trouves une énigme dans ton bar. Qui était caché derrière dans l'armoire. Ouais, les vrais savent, les vrais savent. Les anciens, ceux du début. Carrément, carrément. Et du coup, bah, comme tout le monde, on est en couvre-feu et on peut pas aller boire un coup dehors. Exactement. Et du coup, d'ailleurs, sinon je serais en train de travailler en vrai. Ouais, bah ouais, c'est vrai, ouais, c'est pour ça que t'es au chômage. C'est pour ça qu'on est là aussi. Mais moi, je vais te faire travailler, du coup. Eh ben, ça me fait plaisir. Pareil, pour les gens fidèles de la chaîne, ils savent qu'il n'y a pas longtemps, on a présenté la fameuse DB5 de James Bond. Et du coup, on avait fait une petite allusion au cocktail. Le fameux Vesper, donc qui est un martini, de la famille des martinis. Ok, de la famille des martinis. Bah, tu nous expliqueras quelle est la famille de ces martinis. Ouais, c'est des cocktails assez simples, faits avec des vermouths. Des vermouths qui sont... Le plus connu, c'est le martini, donc, de vermouth. Ah, donc le martini est un type de vermouth. C'est une marque. Non, le martini, c'est une marque de vermouth voilà. À part entière. Ouais, mais martini, c'est aussi une famille de cocktails qui se font avec des vermouths, mais pas forcément avec du martini. D'ailleurs, aujourd'hui, on va pas du tout utiliser de martini. Ok, bah c'est ma première surprise. C'est pour ça, moi, dans la culture populaire, je croyais que James Bond buvait un martini, justement. Mais du coup, je faisais l'amalgame. Pour moi, il buvait du martini blanc. Et j'aime. Alors, du coup, ça va être un peu surprenant parce que bah, moi, j'aime pas trop le martini. Donc on va voir après un petit peu. Après tu verras, là dans la version de James Bond, il n'y en a pas beaucoup. Hein, ok. Il n'y en a vraiment pas beaucoup et c'est un très fort. C'est une famille de cocktails qui de toute façon est puissant, puissants pardon, parce qu'il n'y a que de l'alcool dedans. Ok. Donc, et c'est bien dosé, hein, surtout sur les alcools forts. Donc vraiment c'est des cocktails qui envoient. Voilà, donc on va voir ça, on va essayer. Bon, je tiens tout de suite à préciser un petit truc, avant qu'on dise quoi que ce soit d'autre. En effet, je bosse dans un bar à cocktail. Moi, je suis serveur. Hein. Ok, ouais, t'es pas barman. Non, pas du tout. Ok. C'est en toute humilité qu'on fait ça, quoi. Ouais, je suis pas au top et pour tout vous dire, j'ai jamais essayé ça. D'accord, mais tu l'as déjà goûté? J'ai jamais goûté un Vesper. J'ai déjà goûté des martinis, même des martinis réussis. Mais j'ai jamais vraiment goûté un Vesper. Du coup, on saura pas si on l'a bien fait ou pas finalement. Pas exactement, mais on saura si c'est bon ou pas, en tout cas, si ça nous plaît ou pas. Parce qu'après, de toute façon, quoi qu'il en soit, des cocktails, tous les cocktails, il y a des tas de façons de les préparer. D'ailleurs, traditionnellement, les martinis, le plus souvent, se font au stir, donc dans un verre à mélange. On vient tourner avec les glaçons pour rafraîchir. Alors que lui, le Vesper, se fait au shaker, parce qu'il le demande au shaker. La différence, c'est qu'au shaker, quand on va travailler ces deux trucs-là, donc le stir dans un verre à mélange ou le shake, ça va être pour rafraîchir et pour faire de la dilution, pour rajouter de l'eau, pour atténuer la puissance de l'alcool. Pour infuser les glaçons, quoi. Ouais, en quelque sorte, si tu veux. Et sauf qu'avec le shake, bien. Infuser, c'est pas mal. C'est plus pour le thé, mais c'est pas mal. Du coup, dans le shaker, on va aussi l'aérer en secouant, faire rentrer de l'air dans le mélange. Alors que stir, pas du tout. On va chercher une texture plus soyeuse, plus sirupeuse. Ok. Donc ça, c'est la différence. Et déjà, pour tous les cocktails, du coup, comme on peut le voir là avec cette version de James Bond d'un martini, d'un dry martini, il y a des tas de façons de les faire et chacun ses préférences. Le palais de chacun et le palais de chacun. Ouais, bien sûr. Après, voilà. Là-dessus, il n'y a rien à dire. On est d'accord. Donc, pour ce petit cocktail, qu'est-ce qu'on va utiliser? Eh ben, c'est la question que j'allais te poser justement, mon ami. Même si je vois un petit peu les bouteilles, mais on va s'intéresser un petit peu aux doses. Comment tu vas nous préparer ce fameux cocktail de James Bond? Alors déjà, on commence par l'élément le plus présent en quantité, ça va être du gin. Ok. Oups, santé. Ici, là, on est sur un Bombay London Dry Gin. London Dry Gin, pardon. Donc c'est un gin sec, assez simple. Je vous avouerai que là, on ne travaille pas des produits de qualité de ouf. C'est le bar de chez moi, hein, c'est pas... Oui, monsieur? J'ai une question.
Est-ce que tu connais un peu la différence entre le saphir et le normal? Parce que moi, au goût, je vois pas la différence entre la Ah bouteille ouais transparente et la bouteille bleue. C'est simplement les recettes et les mélanges de plantes qui vont changer. Ah ouais, il y a des... Bah Ouais, il y franchement, a des après, plantes différentes. je les ai jamais goûtés l'un après l'autre. Tu Ouais. vois, pour bien... Mais à chaque fois, je me dis... Bah, ah, alors c'est si tu pareil. goûtes le Bombay Saphir, la bouteille bleue, si vous la trouvez, Ouais, est un peu plus florale. elle est plus chère. Elle est plus chère. Elle est un peu plus florale, ouais. Elle est même carrément plus chère ici, en tout cas. Ouais. Il y a genre 10 € d'écart, 40% Oui, parce que de plus. pareil, d'habitude, on parle de Lego et on parle de différence de prix. Nous, sur l'alcool aussi, on le sent. Ouais, C'est carrément. c'est peut-être un peu bizarre de passer de Lego à cocktail, mais bon, qu'est-ce que Ouais. vous voulez? C'est notre chaîne et c'est ce qu'on kiffe. Bah, Alors, écoutez, ouais. qu'est-ce qu'on fait? Bah d'ailleurs, ouais, on en profite pour dire qu'on espère que que ça Ouais. vous plaira, ce genre de vidéo où on fait autre chose que du Lego. Nous, on avait envie de le faire, donc on le fait, voilà, parenthèse faite. On vous laisse vous exprimer sur le sujet dans les commentaires. Tiding. Ok, Deuxième revenons élément. à cette petite recette. Ok, Donc ça, donc- c'est ce qu'on aura le plus. On en aura gin. 6 centilitres. D'ailleurs, c'est marrant que ça 60 s'appelle un millilitres. martini, alors que l'élément principal est le gin. Ouais, mais encore une fois, ce qu'il faut rappeler, bien sûr, c'est qu'il faut séparer Martini, la marque, Ouais, et Martini, le type de cocktail. faut que je rentre ça dans ma petite tête. Faut complètement les séparer, c'est rien à voir. Ok. Ensuite, deuxième élément. Ouais. Alors celui-là, de toute façon, on goûtera, on verra un peu ce que ça donne. Mais c'est de la vodka. Donc ici, on a une vodka de très grande qualité, la Aristote. Ouais, là, pour le coup, C'est vraiment le moins bon produit que Carrément. on a là aujourd'hui. carrément. T'as une vodka préférée, toi, par exemple? Non, en fait, je suis très peu vodka. Moi aussi, Euh, pareil. Je suis très peu alcool blanc d'une ouais. manière générale. Ouais. Bah après, alcool blanc, franchement, dans le gin et même les rhums blancs, on Ouais. trouve des trucs vraiment Ouais, c'est super. vrai, j'aime beaucoup Oh, le pardon. gin, et puis j'aime le Schweppes, j'aime l'amertume. Mais Ouais. la vodka, c'est pas trop mon truc, il y en a peu qui me... Ouais, mais parce que la vodka, justement, c'est un alcool très neutre. Ouais. En fait, c'est un alcool assez neutre. D'ailleurs, petite parenthèse historique, dans les années 1900, en 1901 même, il me semble. Là, depuis, quoi. Ouais, il y a une centaine d'années. Yes. En 1901, attends, peut-être je dis des bêtises. Bref, je pense pas. Bref, Ouais, il y a bien longtemps, en Angleterre, parce que le gin était un fardeau, ok. et tout le monde buvait du gin à outrance, l'eau était pas bonne. Hein. Vous imaginez bien, dans les années entre 1800 et 1900 à Londres, l'eau elle est pas top. Ouais, tu Donc m'étonnes. les gens boivent que du gin, ils sont dans une santé lamentable, tu vois. Bah ouais, Et c'est pas le très gouvernement- hydratant, quoi. Ouais, et puis en plus ça a créé des problèmes de violence également, parce que Bah, du coup les tu mecs m'étonnes. bourrés, ils étaient tous violents. Ouais. Et donc, le L'alcool avec gouvernement- modération. Toujours. Ah ouais, faudra qu'on marque ça en dessous, non? Ouais, à des moments. Ah, il Et commence du à coup, pleuvoir, j'espère qu'on Que ça entendra bien. s'entendra pas trop. Voilà, ouais. on verra, mais bon, on De est toute façon, posé dans sur un instant, Internet. il va pleuvoir autre chose. Et du coup, Ouais, le gouvernement passe une taxe sur le gin, ok. qui est hyper cher à payer, et seules 2 ou 3 distilleries dans Londres vont pouvoir tenir debout. Et à ce moment-là, tout le monde va faire ce qu'ils appelleront le bathtub gin, donc le gin de baignoire. Ok, Parce que le gin, c'est assez simple, il suffit d'un alcool neutre et d'un mélange de plantes. ouais. D'abord un mélange de plantes particulier pour vraiment faire du gin, et après, libre à l'imagination de chacun. Tu as une idée de ce mélange de plantes en... Bah déjà, le genièvre et la gentiane, il me semble. Ok, Je suis pas sûr, mais après, ouais, ça va changer un petit peu. d'accord, Ensuite, on a des bases et ça va changer un petit peu. ok. Et en fait, à ce moment-là, déjà, on remarque que dans les entreprises qui utilisent de l'alcool industriel, Ouais. bah, il y a beaucoup de pertes. Il y a beaucoup d'alcool industriel Ah. qui disparaît comme par magie. Sous le manteau. Ouais, que ce soit vendu sous le manteau ou volé, quoi. Ouais. Et beaucoup de vodka. Là, la vente de la vodka en Angleterre explose, pas pour boire de la vodka, mais parce que les gens l'utilisent comme alcool de base Pour faire du gin, ouais. Bah après, c'est un alcool neutre, hein. Moi, c'est pour ça que Ouais, ça m'intéresse exactement. pas de foufou. Dans le sens où moi, quand j'ouvre de la vodka, je trouve que ça sent l'éthanol, quoi, franchement. Ouais, après c'est aussi parce qu'on est confronté à beaucoup de vodka de mauvaise qualité, Ouais, c'est qu'on sûr. a que ça, parce que la vodka a quand même Oui, un bien parfum sûr. et tout ça, ça a quand même un intérêt. Là en effet c'est vraiment pas de la super vodka, donc on va plus l'utiliser pour de la puissance alcoolique La puissance. que pour le goût, que pour des saveurs, Ok. comme si on n'en avait pas assez de la puissance. Et troisième élément, du coup, on est sur du... Et le dernier élément, c'est ce qui va lier un petit peu tout ça, mais c'est Ouais. l'élément qu'on va le moins utiliser, c'est le noix liprate, dans ce cas-là, donc qui est Noix-liprate. un vermouth. Le vermouth, c'est des alcools de raisin cuits, enfin voilà. Ouais. Comme le martini est un vermouth blanc ou vermouth rouge. Là, par contre, on est sur un vermouth français, donc noix liprate, et qui est un peu plus dry, un peu plus sec que les vermouths. Les vermouths italiens sont traditionnellement plus sucrés, plus doux que les Ouais. vermouths français. Là, en plus, c'est un vermouth assez dry, donc voilà. Ok. On sera sur un cocktail très très sec là. Hein. D'accord, ok. Bon, bah, on a les éléments principaux. Exactement. J'imagine qu'en quatrième élément, il y a les glaçons. Tout à fait. Et en cinquième élément,
Bruce Willis. Bruce Willis. Enfin, Mila Jovovich, mais sauvé par Bruce Willis. Ok, on est bon, on a tous les éléments. Alors, quelles sont les doses de ce petit cocktail, mon ami? Bah, les doses, ça va être 60 ml de gin, Alright. 20 ml de vodka Ok. et 10 ml de noix litrate, de vermouth blanc. Donc, on est sur du... 60-20-10. Ouais, en pourcentage un peu plus du coup, parce que quand on fait la somme de tout Ouais, ça, on arrive à ouais. 90. Ok, ouais, Non, donc parce on que est sur- justement, la dilution va nous donner la petite Ah, différence les pour arriver à 100 10% peut-être. et 10% de glaçons. Ok, Donc on va est mettre bon. 9 centilitres et on va obtenir un cocktail d'à peu près 10 centilitres. Stylé, et ben allons-y, parce que moi tu m'as ouvert mes papilles gustatives. Et bah c'est parti, déjà je vais aller chercher mes glaçons parce que même si j'ai un bar chez moi, faut pas déconner, le congèle est dans la cuisine, hein, donc je vais aller préparer mes petits glaçons et on attaque le montage tout de suite. Alright. 5 minutes later. Ok, on a ramené un petit bout d'Antarctique sur la table du coup. Carrément, j'ai mes glaçons là, vous les voyez pas mais ils sont juste là, ils sont cachés. Carrément. Et les verres qui ont été au congèle. Pour optimiser tout ça. Ouais, dans lesquels j'ai remis des glaçons pour les garder frais pendant l'opération parce que chez nous il fait chaud. Vous voyez. Et pour ceux qui se demandent, la recette des glaçons, c'est un peu d'eau, un peu de froid, et puis voilà. Ouais, bah pareil d'ailleurs, là encore une fois, c'est vraiment de qualité ce soir parce qu'on travaille avec les glaçons de la station qui ne sont pas les meilleurs glaçons du Ouais. tout pour travailler, mais c'est pas grave, on fera très bien avec sans souci. Carrément. Donc voilà, j'ai mes verres qui sont frais, j'ai mes glaçons. Hop, Ok. déjà, puisqu'on parle de frais, on va commencer. Excusez-moi, pareil, je fais comme ça. Je me c'est prends pas pour très James bien. Bond là du coup. Je suis là en train de regarder le Ah. barman. Faire mon En petit train de faire cocktail. ton cocktail, exactement. J'apprends la Déjà, James Bond girl. on va travailler comme il faut. On va... Oups, merci, tu peux le jeter dans le deuxième bac. J'allais le jeter par le balcon mais c'est pas terrible. Ouais, c'est pas ouf si jamais il y a un animal. Merci. Ou un On petit va enfant. juste rafraîchir un peu notre shaker. Plus c'est déjà frais quand on commence, mieux c'est. Hein. Ouais, carrément. Tac. Et moi, Ok. ma petite astuce, c'est de... Tac. Comme ça, cette partie-là refroidit pendant qu'on travaille celle-ci. Tac, je vais même la remplir un petit peu plus. Tac, voilà. Ici, ça refroidit. Ensuite, mon Jäger, mon petit doseur. On a donc parlé de 60 de gin. J'ai pas 60. Là, mon Jäger, Faut c'est que t'en un mettes doseur, hein. 60 comme ça là. Exactement. Ok. 60 ml. Donc là, j'ai quoi? J'ai le 45, donc ça marche pas très bien. Mais là, j'ai 3, donc j'ai 30, pardon. Donc je vais Donc faire un demi-30. 60. Ah non, Non, de 30. 2 de 30. Hop. Tac. Donc là, on a 60 de gin. On va ensuite mettre 20 de vodka. Ok. Donc là, j'ai mon petit dosage 15 juste ici. Je vais jouer un peu entre les deux. Hein. Voilà, la précision toujours. D'accord. Tac. 20 de vodka donc. Et on finit par un petit 10. Vraiment une petite note. Ça va éclater ce truc-là. Ça va éclater, frère. De noix litrate. Ça va éclater, frère. Je vais vous éclater. Tac. Donc là, t'as mis combien, pardon? Là, j'ai 10. C'est à peu près par ici. Ah, donc là, un demi-truc comme ça, enfin un peu moins même. Ouais, un Ok. peu moins de 15. Parce- Ouais, mais Un tiers après, à peu c'est près en. Ouais, C'est en- exactement. Ok. Donc faut se repérer par rapport au trait qu'il y a Mais là, déjà t'as mis en les temps doses pour en un cocktail du coup. Exactement. Mais on Et est du deux. coup- Exactement. Et du coup, je te donne ça. Et tu vas pouvoir faire pareil. Je passe derrière le bar. Vas-y, on échange un instant. Tac. Alors mon ami, on avait dit combien, rappelle-moi? On avait dit 60 de gin. Donc tu mets 2 fois la petite dose. C'est Bien aussi d'être ici. 2 Je fois la regarde. petite dose. Ouais, exactement. Oula. Non, non, pas là-dedans, dans l'autre. Dans l'autre. Ouais, exactement. J'ai pas bien regardé. Voilà, il n'est pas du tout attentif, tu vois. Mais tu vois, toi, t'es là pour montrer ce qu'il faut faire. Moi, je suis là Non, pour non, montrer. plus, Ah, mais les le trucs. premier, il était vraiment. Ouais, il c'est était pas grave, simple. là, Tu vois, Il moi, je pouvait mets pas toutes les dépasser. erreurs à éviter. Ok, on a mis 60 de gin, mon ami. il pouvait pas dépasser 30. Exactement, maintenant tu mets 20 de vodka. Oula. 20 de vodka. Il y a un petit trait au milieu de celui-là, Ok. faut aller un petit peu au-dessus. Encore un petit peu au-dessus. Tu peux Moi, vraiment- je suis une au-dessus petite du goutte. premier. Hein. Ouais, mais un tout petit peu plus. Vraiment une petite goutte. Voilà, parfait. C'est ça, la mixologie, c'est tout est dans le détail, Dans la tout est dans la précision du dosage. Carrément. Moi en plus j'ai l'habitude de dire, j'ai une maman pâtissière aussi, et là où je travaille, il y a des cuisiniers, puisque je travaille dans un restaurant hein, quand même. Et là où la cuisine est un art qui laisse place à l'inspiration, où on peut partir un peu comme ça,
le bar, et comme la pâtisserie c'est une science, c'est de la chimie et ça demande une précision. Bah, c'est ça qui est fou, c'est qu'avant de pouvoir s'exprimer et de créer ses propres cocktails, il faut des bases très solides. Ouais, exactement. Comme en pâtisserie justement. Ouais, alors carrément. qu'en cuisine, tu peux prendre un fond de frigo, clac, faire sauter tes légumes Ouais, et y aller mélanger des épices un peu. Moi je cuisine comme ça en tout cas. Ouais, mais c'est pour ça que je préfère cuisiner du salé que du sucré. Parce que je préfère ce côté où t'as pas de recette j'ai à suivre et tu pars un peu. j'ai pas à dépendre d'un long enseignement parce que c'est vraiment technique, tout ça c'est de la chimie finalement. C'est vrai, c'est même carrément de la chimie 10 de ça. Donc là tu Ouais, viens mais je savais, en il y dessous avait du écrit là les doses là. tu viens en dessous du trait de 15. Wow. Ouais, Là on a un petit peu plus mais moi j'en ai pas mis beaucoup donc ce sera très bien. Ok. Tac. Hop là on a pour 2 doses. Exactement. Vas-y je te laisse ton petit coup de main pour mixer tout ça. Je repasse du côté du client. Je repasse du côté du Tout barman. ça en place. Alors le truc là c'est que, petite astuce, quand vous laissez votre glaçon dans votre shaker, n'oubliez jamais de vider l'eau. Parce que les glaçons ça fond. Surtout quand on est à la réunion. Ouais, c'est fou ce principe chimique que l'eau puisse passer de l'état liquide à l'état solide, à l'état gazeux, tout ça selon une température extérieure. Ça me fascine, je veux dire, ça me fascine. Excusez-moi, il y avait une petite fleur qui était tombée sur mes glaçons. Donc là, normalement ça se fait pas comme ça, et moi je vais faire comme ça pour garder les glaçons. Tac. C'est parti. Orage. Là on va vider nos verres, parce que quand même... Hop. Ah ça c'était juste pour les maintenir frais au max. Ouais, Oh, carrément, ouais. bien sûr. Ah il n'y aura pas de glaçons dans le... Ah bah si. Non, il n'y a pas de glaçons du tout dans le cocktail. Bah oui c'est vrai, dans Par le film, il contre, n'y a pas ce de qu'il y a, glaçons. c'est un zeste de citron. Donc, Un est-ce que tu zeste. peux nous couper, s'il te plaît, 2 beaux zestes de citron? Et là, maintenant, toujours quand vous servez un cocktail en coupe, ces coupes s'appellent devine C'est bien, plus. j'ai été profond là non? Ouais, c'est pas grave. C'est plus sur la longueur que la profondeur. Ah ouais, Pas tu comme veux ça. plus long? Ah attends, je vais faire un truc comme dans les films. Quoi. Si tu arrives à faire ça, c'est cool. J'ai d'autres citrons au pire. Hein, Ah, mais voilà, mais attends. toujours quand vous servez dans des verres martini, dans des coupes martini comme ça, en plus de ce strainer là, qui est un filtre qu'on vient mettre sur le shaker, utilisez ça, ça attrapera tous les petits bouts de glaçons. T'avais pas un ciseau frère? Pas ici. Eh je vais chercher un ciseau. Eh fais-le rigoler. Alors moi je sers à boire là, je fais rire personne. Tac, est-ce qu'ils sont égaux déjà? Est-ce que mes verres sont égaux? Parce que ça c'est important. Tac, et là pareil, il en reste un petit peu dans le fond, on va l'utiliser. Hop. Et voilà, et là on a notre cocktail, et si Cube s'en sort un jour et arrive à nous faire un zeste, on va pouvoir avoir un petit zeste de citron. Normalement ça se boit très frais, Moi, c'est il ma va technique. falloir se bouger les fesses. Moi c'est ma technique, je fais un grand zeste comme ça et je le coupe en deux. Ok, ça me va. Tac, et là on va juste venir exprimer le zeste sur le cocktail. Il s'exprime. Il dit Ouais. quoi? Il dit ouais vas-y j'en ai marre, moi tout le Et temps je voilà. suis pressé. On va le glisser dedans. Hop. Ouh, du coup, couper en deux, c'est pas facile à twister et à exprimer. Alright. Tac, et voilà. Et voici monsieur. Vous avez un Vesper. Un Vesper. Bon, on verra ce que ça donne. Je sais pas s'il est ni assez glacé, ni quoi que ce soit. Hein. Mais à mon avis, il est costaud. Ça a l'air frais. Eh ben écoute, trinquons, goûtons, disons l'avion. Santé, James Bond. Merci pour l'idée. Ça sent le frais déjà. C'est pas mauvais finalement. Hein. C'est pas mal. C'est costaud. C'est costaud, ouais. C'est costaud. C'est costaud et ça fait vraiment pas beaucoup de vermouth du coup. Tu vois, je pense que c'est bizarre ce que je vais dire, mais il manquerait un poil d'acidité pour ressortir l'amertume du début, tu vois, pour qu'elle finisse. Je pense qu'il faut, moi, tu vois, j'aurais envie de rajouter un peu de zeste dans le mien. Le zeste travaille plus l'amertume que l'acidité. Hein. Ben, je voudrais du jus de citron carrément. Ouais, et là ça a été plus du tout sur un martini. Non, moi je pense que ce qui serait intéressant, moi en fait la vodka c'est pas mon élément préféré et je trouve qu'on la sent là-dedans. On la sent vachement, mine de rien. Ouais, et moi je mettrais pas de vodka, mais peut-être plutôt plus de il vermouth. s'exprime pas assez, moi je trouve, pour justement. avoir on le plus sent de pas. fruits. Ouais. Donc en gros, en goûtant ça, je
Je vais goûter une petite gorgée. Par contre, c'est vraiment frais, hein, c'est rafraîchissant et ça envoie un peu du pâté. Pour commencer la soirée, si vous voulez vous chauffer un peu, ça peut bien marcher. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Ok. Moi, ce que je retiens de cette expérience, c'est que James Bond, il était bourré. C'est un sale alcoolique. En plus, il y a des... là, on parle comme deux copains sur un comptoir. Tu vois. On est deux copains sur Mais un il y avait des comptoir, statistiques, justement, il y avait des délires en mode sur un film, combien de scènes on le voyait boire. Ouais. Après, ils rapportaient ça un petit peu à la temporalité du film. Ouais. Et du coup, ils arrivaient, en prenant son poids, à estimer à peu près combien de grammes d'alcool il a dans le sang. Ouais. Et c'est genre... franchement, c'est un fermier russe, quoi. Tu vois, le gars, il est bourré au max, il dit trop rien, ça se voit pas, il transpire pas. Enfin, bref, c'est James Bond. Après, pendant leur entraînement, et ça on le voit, que pendant les entraînements, ils ont des... ils s'entraînent à boire beaucoup d'alcool et à tenir. Ah ouais, je me rappelle pas de ça. Pendant leur entraînement, il y a ça. Ok. Ils en reparlent, il me semble, dans celui où ils tombent au fond, là, James Bond, un des plus récents, bref. Ok. Je suis moins expert en James Bond qu'en Batman. Eh ben écoute, moi j'ai kiffé faire cette vidéo, en tout cas c'était marrant. Ouais, c'était marrant de se faire un petit cocktail. Carrément, je pense qu'on en fera d'autres. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autres vidéos cocktails? Moi je suis chaud que Léo il continue de me préparer des petits cocktails. Voilà quoi. Voilà. À vrai dire, tu dors à la maison ce soir. Je dors à la maison, sinon évidemment on n'aurait pas fait un cocktail aussi fort parce que boire ou conduire, il faut choisir les amis. Même on n'a pas le droit d'être dehors après 18h. Là on savait qu'aujourd'hui on allait prendre notre temps un petit peu pour tourner. Même on a envie de tester un nouveau jeu de société. Bah écoutez, on vous en parlera peut-être un jour ou pas. On verra, mais en tout cas je dors à la maison, ouais. Je propose qu'on finisse cette vidéo sur un santé. Ah t'as fait la grimace quand même. Hein. Ah ouais, ça arrache. Non, moi j'apprécie, franchement, j'apprécie. Ouais, c'est fort. C'est très bon. C'est très bon. Santé et à bientôt pour une nouvelle vidéo. On espère que la pluie vous aura pas gêné. Salut.